Chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus à cette capsule de proclamation de la parole de Dieu. Nous allons y marcher ensemble et nous allons élever nos instances vers le Seigneur avec foi pour pousser la parole puissante à son accomplissement. Juste une capsule qui ne durera pas longtemps, mais qui veut vous ouvrir les sentiers des déclarations de foi, des paroles d'assurance et d'une attente convaincue que le vivant et le véritable viendra forcément pour agir en fonction de sa parole. Soyez bénis et vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous. Je suis Jean-Pierre Dadier. Et c'est avec moi que vous marcherez dans ce sentier. Soyez bénis. La première capsule avec laquelle nous allons partir va s'appuyer sur le psaume 23. Nous lisons le texte du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est bien dit, hein? Vous voyez bien comment le psaume 23 finit. La déclaration est ferme. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il va sans dire qu'il n'oublie pas que des situations extrêmes difficiles peuvent arriver, mais il choisit de programmer sa vie au voisinage du bonheur et de la grâce. Donc, le malheur peut venir, des situations difficiles peuvent arriver, mais lui, il choisit de donner l'ascendant, de donner la priorité, de donner l'autorité au bonheur et à la grâce. En commençant par là, je veux t'inviter toi aussi à programmer ce qui peut changer le pronostic. Quand les choses veulent être difficiles, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu t'attends à voir se manifester? Je dis, et je veux que tu le dises avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Vas-y, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce s'établissent dans le quotidien de ma vie. Nom de Jésus-Christ, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce triomphent de tous les obstacles, de toutes les difficultés, de toutes les sources de crise, de toutes les sources de malheur. Le bonheur et la grâce pour ma vie, je le déclare, ma vie personnelle, ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie familiale, le bonheur et la grâce s'attachent à moi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois de toi le bonheur et la grâce. Ils viennent vers moi. Au nom de Jésus-Christ. Les difficultés qui se posent comme des obstacles sont vaincues par le bonheur et par la grâce. En plus, vous savez que le bonheur et la grâce viennent de l'Éternel. Dieu, quand il parle à son peuple, à travers la lettre qu'il a écrite au prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc, ça veut dire quoi? Dieu veut que le bonheur et la grâce viennent. Il ne veut pas que le malheur vienne. Le malheur peut venir peut-être
concours de circonstances ou par nos fautes personnelles. Mais est-ce que nous pouvons appeler le changement, appeler la reprogrammation? Je déclare, vas-y, je ne sais pas quelle est la situation que tu vis actuellement, mais je veux que tu commences à déclarer, que tu le dises avec assurance. Le bonheur et la grâce s'attachent à moi. Non, Jésus-Christ. Je le déclare, je le déclare. Je les appelle. Ils viennent de l'Éternel à ma faveur. Le bonheur et la grâce. Ah oui, non, le malheur ne s'impose pas. Le malheur ne s'établit pas. Le malheur ne trouble pas. Le malheur ne prend pas la place. Le bonheur vient, il vient. Le bonheur vient. Les bons projets de Dieu, ils viennent s'accomplir. Non, Jésus-Christ. La grâce vient, la grâce s'approche de moi, la grâce s'attache à moi, la grâce marche avec moi. Je le déclare, nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, le bonheur prend place, il prend toute la place dans ma vie. Et le malheur recule, le malheur s'en va loin de moi, je le déclare. Non, Jésus-Christ, le malheur va loin de moi, il va loin de moi, il va loin de moi. Il est poussé loin, il est poussé loin. Le malheur dégage de mon chemin. Non, Jésus-Christ, la grâce éternelle, la grâce et non la disgrâce. La grâce et non la disgrâce. La grâce et non la disgrâce. Je dis la grâce et non la disgrâce. Je dis le bonheur et non le malheur. Le bonheur et non le malheur. Vas-y, déclare-le s'il te plaît. Déclare-le pour toi-même. Ce que tu veux. Ce que tu veux. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah, donc qu'est-ce que tu déclares de ta langue? Je dis que pour ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagnent. M'accompagnent, marche avec moi. Il marche avec moi. Il marche avec moi. Le bonheur marche avec moi. La grâce marche avec moi. Les deux se joignent ensemble. Et il balise mon existence, il balise ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dans tous les aspects de ma vie, dans ma relation avec Dieu, le bonheur et la grâce. Vous savez que quand le bonheur et la grâce viennent dans notre réalité spirituelle, on entre dans une communion excellente avec Dieu. Ah, on va dire, on perce les portes du mystère pour aller dans le secret de Dieu. Dieu se révèle à nous, il nous montre les bonnes choses. Donc quoi? Le bonheur et la grâce dans ma relation spirituelle, le bonheur et la grâce dans ma vie familiale, tu comprends? Dans ma maison, si tu as des enfants, si tu as un conjoint, tu as une épouse, tu as un époux, ou même tu as simplement un conjoint avec lequel vous faites un projet, tu déclares le bonheur, la grâce s'approche de moi, nom de Jésus-Christ. Donc, ils sont témoins de tous les actes de ta vie, tu comprends? Dans tes rencontres avec les gens, le bonheur et la grâce viennent pour disposer favorablement les choses. Tu comprends? Donc tu déclares pour toi-même, nom de Jésus-Christ, le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, béni sois-tu, Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs, Maître des cieux qui rend ces choses possibles. Tu les accomplis pour moi, tu les accomplis pour moi. Ah, pour qui? Pour moi, Jean-Pierre Dadier, tu les accomplis pour moi. Pour ma maison, tu les accomplis. Tu les accomplis. Le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute ce qu'il dit en ouvrant ce psaume 23. Il dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger. Vous savez bien que le berger, c'est celui qui conduit le troupeau. Le berger, c'est celui qui assure au troupeau qu'il arrivera à une bonne destination. Le berger, c'est celui qui sécurise le troupeau. C'est celui-même qui détourne les animaux qui sont dans le troupeau des mauvaises voies. Le berger même met à la limite sa vie en danger. Quand des situations qui peuvent être des situations dramatiques viennent à la rencontre des animaux. Le berger ne laisse aucun animal se perdre. Le berger veille sur l'intégrité des animaux, il les conduit jusqu'à la destination. Et quand les besoins de nourriture, d'eau et de repos se présentent, le berger trouve les meilleures solutions. Il peut y avoir la sécheresse, le berger va trouver des sources d'eau. Et généralement, comme les bergers connaissent, ils ont l'expérience du champ, du terrain dans lequel ils vont avec le troupeau, ils connaissent les sites où le berger peut s'abreuver, ou du moins le troupeau peut s'abreuver.
où le troupeau peut se nourrir, où le troupeau peut se reposer. Qu'en est-il de ta vie? Sous l'autorité, sous la garde, sous le contrôle de qui tu mets ta vie? C'est toi qui prononces, c'est toi. Le berger n'est pas un brigand. Si tu ne veux pas te tenir dans le troupeau, finalement, peut-être que dans le cas des animaux, par exemple, peut-être qu'on sera obligé de tuer l'animal pour des animaux qui sont difficiles et qui, peut-être, dans le troupeau, à chaque moment, créent des problèmes. Bon, on les vend ou on fait quelque chose de ce genre. Qu'est-ce que tu me dis, toi, à cette heure? En tout cas, pour moi, je veux que tu déclares avec moi que j'ai un berger. Je me tiens sous la garde de ce berger, c'est l'Éternel. Oui, il est mon berger. Je le déclare, Seigneur, tu es mon berger, mon berger. Tu es mon berger, tu me conduis. Tu es mon berger. Tu veilles toi-même sur moi. Vas-y, dis-le, s'il te plaît. Dis-le. J'ai un berger, c'est l'Éternel. Ah, mon Dieu, le berger divin. Le bon berger. Tu es mon berger. Tu me conduis. Tu me conduis. Tu me conduis, Seigneur. Tu me conduis. Tu m'ouvres les voies. Tu me conduis sur les sentiers que tu connais. Tu me conduis, Seigneur. Au lieu de la provision, tu me conduis. Je ne manque de rien de ce qui est nécessaire pour ma vie. Parce que le berger que tu es veille à tous mes besoins. Tu veilles. Tu ne me laisses pas dans la disette. Tu ne me laisses pas dans la faim. Tu ne me laisses pas dans la soif. Tu ne me laisses pas dans la fatigue. Tu me trouves un lieu de repos. Tu m'apportes la provision. Tu me trouves la provision. Le berger que tu es me garantit d'arriver à une bonne destination dans chaque défi de ma vie. Je n'y vais pas seul, je marche avec le berger divin. L'Éternel est mon berger. Oh Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon berger, je me tiens sous ta garde. Je me tiens sous ta garde. Les ravisseurs ne m'atteignent pas. Non, 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 non. Les dangers ne m'atteignent pas. Non, 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 non. Tu sécurises ma vie, Seigneur. Tu es le puissant de Jacob. Oh Dieu, mon berger, je me tiens sous ton regard et tu ne me fais manquer de rien. Seigneur, je le déclare. Je le déclare contre les déficits. Je le déclare. Tu pourvois dans mes besoins. Je ne manque de rien de ce qui est nécessaire. Vous savez que nous sommes au moment où nous faisons cette capsule dans une saison de rentrée scolaire. Et tu peux déclarer, je ne manque de rien, de ce qui est nécessaire pour la scolarité de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ah mon Dieu, tu combles tous les déficits, tu apportes la provision. Nom de Jésus-Christ, Dieu puissant, Dieu comparable, Dieu glorieux, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux et de la terre. Mon âme te bénit. Mon être entier te loue parce que tu es mon berger. Je ne manque de rien. 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 Tu apportes la provision, tu la renouvelles. La puissance et la force du Dieu que tu es se manifeste avec efficacité. À toi, gloire et honneur soient rendus. Toi, le bon berger, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, écoute ce qu'il dit. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice. De la justice, à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il me rassure. La houlette et le bâton, on va regarder par exemple le berger qui a un bâton au bout duquel il y a quelque chose comme ça, comme une cuillère, avec laquelle il prend une pellette de terre pour jeter lorsqu'il y a un animal, par exemple, qui vient attaquer le troupeau. Donc la houlette est un instrument avec lequel le berger chasse tous les dangers qui s'approchent. Donc vous voyez, un peu comme ma main est, un peu creuse comme ça. Donc on considère que le bâton c'est celui-ci, hein, la houlette et le bâton c'est là. Et puis au bout du bâton, il y a la houlette.
Donc, avec la houlette, ils prennent une pelette de terre et ils jettent ça. Naturellement, quand il y a un animal féroce qui vient, quand ils jettent ça, l'animal féroce, quand soit les grains de cailloux ou bien le tape, il est obligé de détourner son sentier. Tu comprends? Alors, tu comprends l'image. Dieu qui automatiquement fait obstacle à tous les dangers qui s'approchent de ta vie. Et je crois que ça, c'est un héritage important de savoir que Dieu te rassure dans ta marche. Il te rassure dans ta marche. Donc, tu peux déclarer avec moi, mon Dieu me rassure dans ma marche. Il me rassure dans ma marche. Dans ma marche de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, mon Dieu me rassure au nom de Jésus-Christ. Il fait quoi? Il éloigne de moi les dangers, nom de Jésus-Christ, visibles, invisibles, physiques, spirituels, qui se lèvent contre moi. L'Éternel les éloigne, je le déclare, nom de Jésus-Christ, arrière de moi, ils sont dégagés de mon chemin. Vas-y, vas-y s'il te plaît, ça c'est essentiel pour nous. Dans ma marche de tous les jours, le Dieu puissant, le Dieu fort, me sécurise, il me sécurise. Il me sécurise, je le déclare. Maintenant, Seigneur, parce que tu le fais, tu éloignes de moi les dangers, toutes les attaques spirituelles, les attaques physiques, tu les éloignes de moi, tu les détournes de mon chemin. Nom de Jésus-Christ, oh Dieu, tu leur barres le chemin, ils ne m'atteignent pas. Non, 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 et ma marche est sécurisée, ma progression est sécurisée. Dans ce que tu fais dans ton travail, par exemple, dans le ministère que je suis en train d'accomplir, au nom de Jésus-Christ, ta puissance, Seigneur, se manifeste et tu dégages de devant moi tous les obstacles. Ils se lèvent, ils tombent sous ton pouvoir. Nom de Jésus-Christ. Ah, comme le dit le psaume 68, l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Nom de Jésus-Christ, de devant moi, ils font quoi? Ils se dispersent. Non, Jésus-Christ, les visibles, les invisibles, les physiques, les spirituels, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, dégage de devant mon chemin. Non, Jésus-Christ. Maintenant, il dit, quand moi je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans une zone qui a priori paraît dangereuse, il dit quoi? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel est avec moi. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. L'Éternel est avec moi. Il est avec moi. Ah, Seigneur, quelle que soit la zone, quelle que soit la saison dans laquelle je marche, dans ma progression, tu es avec moi. Tu te tiens auprès de moi, Seigneur. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Au nom de Jésus-Christ, quand je marche dans une vallée éternelle qui est comparable à celle de l'ombre de la mort, quand je marche dans une saison qui est difficile, au nom de Jésus-Christ, quand je marche dans une situation qui est entourée de dangers, je ne crains aucun mal. Je le déclare à cause de mon Dieu qui marche avec moi, je ne crains aucun mal. Nom de Jésus-Christ, non, 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 je ne crains aucun mal. Oh Dieu dont la gloire est grande, Dieu dont le règne est élevé, Dieu dont la puissance est incomparable, Dieu dont la force se manifeste, elle s'attache à moi. Seigneur, oh Dieu, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Oh Dieu des cieux, béni sois-tu, Éternel. Tu me diriges auprès des eaux paisibles, dans ma marche de tous les jours, Seigneur. Tu me diriges auprès des eaux paisibles. Vous voyez les eaux paisibles, quand elles sont agréables, tu vois une belle coulée d'eau rafraîchissante, le bruit de l'eau qui coule apaise. Quand tu t'assois au bord, c'est tellement... Vous avez déjà fait l'expérience de vous asseoir auprès d'une rivière qui coule. Ah, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer la fraîcheur environnante. Et quand vous-même vous avez un coup de chaleur, vous plongez la main dans l'eau qui est claire, qui est fraîche, et vous vous rafraîchissez. Vous voyez là où Dieu nous installe. Dis-moi, ma vie établie auprès des eaux paisibles. Ah Seigneur, elle coule ces eaux. Oh Dieu, ma vie
dans ma marche, elle se déploie auprès des eaux paisibles. Tu me diriges près des eaux paisibles, Seigneur. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Vous voyez le pré, il y a de la verdure. C'est vert, c'est tellement agréable. Quand on a envie de se reposer, on se couche dans l'herbe. Ça fait du bien. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu me conduit près des eaux. Il me conduit, me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Seigneur, dans ma marche de tous les jours, près des eaux paisibles, dans de verts pâturages. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans une zone à risque, dans une saison même qui peut être dangereuse, au milieu même d'un pays où il y a des affrontements, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu dont la gloire est grande. Alléluia. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Les adversaires sont là. Ils ne disparaîtront peut-être jamais. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il me donne une position d'équilibre. Je suis assis en face d'eux. Dieu dresse une table devant moi, en face de mes adversaires, en face même de mes ennemis, en face de ceux qui s'opposent à moi, en face de ceux qui font de mauvais projets contre moi, en face de ceux qui envisagent de me détruire. Mon Dieu dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Ô Dieu, oint d'huile ma tête, l'onction d'huile est un signe de la caution de Dieu et ma coupe déborde. Les prières des saints comme un parfum dans la coupe, dans l'Apocalypse, et la coupe déborde. C'est l'abondance qui montre l'accomplissement divin, l'exaucement divin, ce que Dieu apporte. Ma coupe déborde. Quand des ennemis s'élèvent contre moi, je suis en paix, parce que le Dieu des cieux m'établit dans une situation tranquille. La table est dressée, je suis assis et mes adversaires se débattent en vain. Ils se débattent en vain, ils ne m'atteignent pas, leurs œuvres ne m'atteignent pas. La grâce du Seigneur demeure mon partage et je donne gloire au Dieu qui marche avec moi. Ma coupe déborde, elle déborde. Ma coupe déborde, elle est remplie, elle est débordante. L'onction de Dieu est sur moi. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde, une onction suffisante. Par exemple, moi je suis serviteur de Dieu, j'ai besoin de cette onction débordante pour produire un ministère exceptionnel qui fasse des résultats. Je le déclare, ma coupe déborde, l'onction déborde sur ma vie, la caution de Dieu s'attache à moi. Qu'est-ce que toi tu me dis? Ah Seigneur, la caution de Dieu s'attache à moi, ma coupe déborde. Ô Dieu des cieux, béni sois-tu, éternel, Dieu des armées, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire. Et le dernier point, c'est-à-dire que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je resterai attaché à Dieu. Ça, je le dis, je le déclare pour moi-même. Je parle sur ma vie, je parle sur mon âme, je parle sur mon esprit, je parle même sur mon corps, je parle sur mon cœur, je parle sur mes yeux, je parle sur mes oreilles, je parle sur ma bouche. Ma vie entière demeure attachée à Dieu. Ah oui, au nom de Jésus-Christ, j'habite dans la maison de l'Éternel. C'est le lieu où l'Éternel réside. Cette image est belle pour nous. C'est là que je demeure. Je ne m'en dégage pas, je ne m'en éloigne pas. Il n'y a rien qui me détourne. Même quand je commets des erreurs, le Dieu dont je réside dans la maison me ramène à lui. Il me ramène à lui. La révélation de Dieu vient jusqu'à moi et je me détourne des mauvais sentiers. Je reste attaché à la voix de Dieu. Je persévère dans la voix de Dieu. Je crois dans la voix de Dieu. Ah, je progresse dans la voix de Dieu. La grâce du Seigneur s'attache à moi pour une vie spirituelle qui produit du fruit, pour une relation avec Dieu qui est performante. Ah, ma vie est une vie de communion avec le Seigneur. Je le déclare pour ma vie. Nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce et pour la bonté avec lesquelles tu me conduis toi-même. Tu es mon Dieu. Je suis ton fils et je suis ton serviteur. Que gloire et honneur te reviennent pour la bonté avec laquelle tu marches toi-même avec moi et tu me fais marcher
selon ta parole que tu accomplis, parce que tu veilles sur elle. Merci, Éternel des armées, au nom de Jésus de Nazareth. On va dire Amen. Alors, chers amis, voici une capsule de prière pour vous, avec le psaume 23. Il faut déclarer les paroles d'assurance pour vous-même. Ah oui, pour que la parole puissante produise un changement en votre faveur. Laissez les mauvais pronostics sur vos vies. Dégagez-vous des mauvais pronostics. Laissez la peur, la crainte. Laissez même ce que vous voyez qui paraît être difficile et appelez les accomplissements en fonction des promesses de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est accomplir sa parole en votre faveur. Si vous déclarez cette parole, si vous y croyez, vous appropriez cette parole, vous verrez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si vous fidélisez à ces capsules, vous verrez la bonté que Dieu vous manifeste. Jean-Pierre Dadier, je suis joignable au 07 03 35 67. Naturellement, ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous mettez plus 225 07 03 35 67 et c'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro Telegram. Grâce, paix, abondance de faveur divine pour vous qui demeurez dans la maison de l'Éternel. Dieu vous garde et vous conduit dans de verts pâturages et vous ne craignez rien parce que l'Éternel est votre berger. Grâce et paix sur vous. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable qui nous assure ses accomplissements selon ses promesses. On va dire ensemble 3 fois. Amen. Amen. Amen.